On a les blancs, on va jouer E4, bien sûr. Et là, on va essayer de donner un peu d'action. Ici, on va être sur une partie d'attaque et on va pouvoir jouer notre écossaise. On envoie D4. D4, le bazooka D4 est envoyé. Là, on avait vu hein, les coups les plus joués et la prise était le meilleur coup. Donc ici, on va venir prendre de notre cavalier. Et là, on s'attend à un petit fou ici où la variante des 4 cavaliers, c'est la variante qui est jouée sur l'échiquier. On va la jouer, cette variante. Bon, ici, le cavalier là, pour attaquer notre pion, en fait, nous, on venait défendre tout simplement notre pion. Ici, notre adversaire joue fou C5, qui n'est pas forcément le coup, mais peu importe, on va venir placer le fou en E3 pour venir consolider notre cavalier. Et sur un coup comme petit roc, en fait, la partie est gagnée. Ben là, je pense que la partie est gagnée aussi. Enfin, la partie est gagnée. J'abuse un peu, mais là, ici, vous allez voir, quand il y a ce vis-à-vis entre les deux fous, euh, et que les cavaliers se touchent, en fait, le problème, c'est qu'on peut prendre intermédiaire le cavalier. Alors certes ici il se dit oui mais c'est pas grave, je défends mon fou, très bien, mais en fait on va obtenir une structure magnifique et en plus on va jouer en finale. Donc vous allez voir, on va venir prendre le cavalier, ici il vient prendre parce que je contre-attaquer la dame, là je vais pouvoir venir prendre le fou, il va devoir prendre du pion, et je vais prendre la dame, il va prendre du roi, et ensuite une fois qu'il aura pris du roi, parce qu'il est un petit peu obligé, hein, on va faire un petit arrêt sur image, et l'arrêt sur image, ah bah, c'est très simple. On a des pions triplés, on a le roi au centre, qui plus est le roi qui est déroqué. Nous on a une structure super saine, structure de pion très très saine, et on va pouvoir très vite pratiquer ce que j'aime, c'est-à-dire le grand roc sur échec. Et en fait on va venir grappiller dans un deuxième temps les pions triplés, et on va se retrouver avec un avantage considérable à long terme. Et ça c'est magnifique. Comment continuer? Donc là il faut être un minimum précis. Je pense que le fou sur cette diagonale il est vraiment superbe. Et on va tout de suite le placer. Ensuite on viendra consolider notre pion au centre pour faire en sorte que son cavalier n'ait aucun avenir. C'est pour ça qu'il décide tout de suite de venir placer son cavalier sur cette case-ci, mais je pense qu'on peut jouer un petit coup de F4 et lui dire bah, qu'est-ce que tu fais? Bon, alors, ça c'est possible. Ici notre adversaire nous propose la nulle, mais évidemment, on ne va pas l'accepter, on a une position bien supérieure. Donc là, je pense qu'on n'a pas trop envie que son cavalier arrive ici. Si son cavalier vient là, on pourra reculer, mais ce sera pénible parce qu'il pourra pousser le pion. Donc ça, il faudra faire attention. Donc si on joue un coup comme F4 pour empêcher la venue de son cavalier ici, très bien. Sauf que cavalier B6 attaque notre fou. Si fou recule, si fou recule ici, une fois que le cavalier sera venu là, il pourra pousser son pion et mon fou sera enfermé entre guillemets. Parce que si je joue fou ici, il pourra venir le prendre, prise, et voilà, c'est pas terrible. Mais bon, est-ce que j'ai un meilleur coup? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Hmm. Après, je peux toujours jouer un coup comme A3 pour pouvoir reculer mon fou, mais c'est pas non plus fou dingo. C'est pas fou dingo, bien que en fait son cavalier là, il est vraiment laid. Donc ça peut être pas trop mal. Ça peut être pas trop mal. Mais d'un autre côté, si je joue un coup comme A3 et que son cavalier vient ici et que je recule mon fou, il pourra toujours pousser son pion et enfermer un petit peu mon fou. Donc pas terrible, terrible. Euh, Écoutez, on va essayer de jouer simple. Non, en fait non, on va jouer le fameux F4. Alors pourquoi on joue le fameux F4? Parce qu'en fait ici, on a un fou de case blanche. On a un fou de case blanche, on a un bon contrôle des cases blanches. Du coup, on a envie de mettre nos pions sur noir. Donc je voulais dire, allez, on va jouer la petite structure, bien tranquille, tout ça. Le problème, c'est que on n'a pas envie de mettre nos pions sur case blanche. Donc ici, on va mettre nos pions sur case noire plutôt. Je pense que j'ai envie de mettre mon cavalier ici, hein. J'ai envie de mettre mon cavalier ici parce qu'il défend d'un petit côté B2 et puis il attaque ce pion. Donc je me dis, ça peut être pas mal.
Puis il empêche la poussée du pion. Après, je peux toujours pousser ce pion à 4. Est-ce que ça a vraiment une grosse utilité? Pas sûr. De toute façon, après, s'il fait un coup comme A4, peut-être je pourrais jouer à 3 pour pouvoir fixer à tout jamais ce pion là-dessus, ici. Peut être intéressant. Écoutez, moi je vais faire simple, je vais mettre mes pions sur noir. Voilà, je vais pas m'embêter. Après, il faut que je double les tours ici quand même. On va doubler les tours, c'est l'idée. Ok, donc il veut échanger, c'est pas mal joué. Je pense qu'on va échanger, hein, de toute façon. Les échanges nous favorisent parce que plus on a de pièces, mieux c'est pour nous. Écoutez, je pense qu'on va tout simplement doubler, hein. On a la seule colonne ouverte de l'échiquier. Ma foi, on double. Je vois pas de problème là-dessus. On a une structure bien supérieure. Regardez-moi ces îlots de pions dégueulasses. À long terme, ça va craquer, hein. On va pouvoir en manger un, puis deux. C'est le but. Parce que croyez-moi, des parties comme ça dans l'écossaise, j'en ai gagné des vertes et des pas mûres. Alors ici, il pousse. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va mettre... on va arrêter son pion, de façon qu'il ira pas plus loin. Et on va obliger la tour à rester au contact de son pion ad vitam aeternam, parce que sinon il le perd en fait. Puis on aura des idées de faire naviguer la tour aussi, pas potentiellement, mais notre première idée, voilà, mais déjà. Merci, merci, bonsoir. Tout simplement. Merci, au revoir. Est-ce qu'on ferait pas un petit cavalier C3 le retour? Voire même un doublage de tour, depuis le temps. Depuis le temps qu'on en parle. Alors il a tour ici, hein, mais le problème c'est que j'aurais bien aimé avoir cavalier prend par contre. Ça aurait été très joli. Mais non. Ok, on peut bouger son cavalier, il pourra venir sur des cases blanches, mais nous on va pouvoir s'infiltrer ici, et donc là ça me semble déjà... ça me semble déjà terrible, hein. Ah, attendez, parce qu'en fait il y a cette case là aussi qui... Bon, alors je peux lui tendre un petit piège, mais de toute façon moi j'ai le coup cavalier C3 qui me semble être le meilleur coup. Pourquoi? Parce que ça vient attaquer la tour, ça vient défendre le pion, et puis ça vient empêcher les cavaliers ici, quand on va pousser le pion en E5. Parce que le coup pénible c'était cavalier D5, mais, mais le truc c'est que là il n'y a plus en fait. Il n'y a plus bêtement. Alors on peut faire un échec. Le roi qui va venir certainement ici. Et j'aurais bien voulu un roi recule et échec et gagne la tour. Mais le problème c'est qu'une fois que le roi va venir là, il aura toujours cette case-ci. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que cette case-ci ne soit plus prise? Écoutez. De toute façon, je pense que ce pion-là est complètement anecdotique. Parce que j'ai pas ce coup-là. Attends, je cherche un moyen de le mater aussi potentiellement, hein. Est-ce que ça existe? Ça existe sûrement. Écoutez, je vais jouer simple. Je vais prendre le pion ici. Donc ici, il attaquait hein, mon pion en B2, mais je vais contre-attaquer et défendre en même temps sur la tour. Donc là, j'attaque toujours ce pion-là, hein, toujours faire attention à ça aussi. J'ai ça potentiellement qui peut être super intéressant. Ça me semble tout à fait logique. Roi bouge ici, j'ai un échec ici aussi. Je peux pousser, hein, je pense. Je pense que je peux pousser le pion et puis partir sur une promotion dame, hein, bêtement. Je vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. Si je pousse qui prend la première rangée est protégée. Donc,
va venir prendre le pion ici, mais si je prends le pion ici, il a cavalier là. Et il attaque mes 2 tours, donc c'est plutôt pénible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir me placer ici en fait, pour attaquer ce pion là. Ça peut être bien aussi. Puis sur cavalier là, qui me semble logique aussi, j'irai prendre le pion ici. Peut-être plus fort, hein, bien sûr, mais... Hop. Je suis à une case de dame, hein. Mon prochain coup c'est évidemment tour D8. Bien sûr, parce que quand on a des pions qui approchent de la promotion, il faut évidemment les pousser le plus tôt possible. Et puis bon, il y a la prise du cavalier aussi. Je sais pas si ça va être intéressant. Mais on va venir placer notre tour là. Et sur la prise du pion qui semble être logique, on a prise intermédiaire, prise de la tour et prise du cavalier. Et on a une pièce de plus, tout simplement. On attaque encore le pion ici, on attaque le pion ici. Position est complètement écrasante. Il n'y a pas de menace potentielle sur notre roi de toute façon. Donc ça semble être bien parti. Ça semble être bien parti. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pion ici et on va envoyer ce pion là à dame, le plus vite possible. Et ça va être gagné. On va venir le défendre. On va ramener notre cavalier en jeu. Ici on a la fourchette pour gagner la tour. Et puis ça gagne tout seul, hein. Bon écoutez, on va pas s'embêter, bon on veut plutôt éviter le pat, hein, mais on va faire comme ça tout simplement. Hop. Et échec et mat au prochain coup. Tout simplement. Puis c'est parti pour un petit bilan rapide de la partie, hein. Ok, 91.6 de précision, on va démarrer le bilan ensemble. E4-5, là vous connaissez, hein, c'est l'écossaise. La prise du pion par les noirs est le meilleur coup. Ou un des meilleurs en tout cas, hein. Ici sur la prise, notre adversaire nous joue la variante des 4 cavaliers. Donc on développe notre cavalier pour défendre le pion E4 qui était attaqué par son cavalier ici en F6. Notre adversaire qui place son fou en C5 crée une menace sur notre cavalier qui est doublement attaqué. Défendu une seule fois, donc on va le défendre avec le fou. Et ici, je pense qu'il y a 2 coups principaux. Le meilleur coup c'est de prendre, hein. Il faut liquider. Ou alors on a le fou qui peut reculer ici. Et ça c'est vraiment pas terrible, hein. Voilà, le fait de reculer le fou était le meilleur coup. Là-dessus, il faut vraiment connaître ce petit truc, c'est que si vous prenez intermédiaire le cavalier, vous attaquez la dame. Et donc vous forcez les noirs à reprendre du pion. Et puis en fait, vous découvrez la menace sur le fou ici. Et il va devoir reprendre du pion. Et ça va créer la fameuse structure qu'on a vue dans la partie. On échange les dames, on se retrouve en finale avec une structure de pion qui est bien supérieure. Et notre adversaire qui a des îlots de pions qui sont très laids. Et qui sont très durs à défendre. C'est très facile d'aller les manger petit à petit. Ici on fait grand rock et là il faut tout de suite s'en prendre au pion. Je pense que j'ai perdu un peu de temps à sortir le fou, mais sur un coup comme cavalier A4, en fait ce pion-ci est déjà indéfendable en fait. Je vois pas comment notre adversaire peut le défendre. Bah, il est tout simplement indéfendable. Tout simplement. Et si notre adversaire veut s'emparer du pion, on a tout simplement le clouage qui est dévastateur. Et puis là même sur un coup comme F5, en fait on a tout simplement le petit F3 qui vient s'emparer du cavalier. Donc c'est pas une option pour les noirs dans ce cas-là. Donc si vous arrivez dans ce genre de position, n'hésitez pas à déjà commencer à aller grappiller les pions. Jetez votre dévolu sur eux parce qu'ils sont comestibles.
Néanmoins, dans la partie, on a sorti le fou parce qu'on a voulu respecter les principes. On se dit, voilà, on se développe, on a une belle structure, pourquoi pas en profiter. Notre adversaire trouve un bon chemin avec son cavalier. On joue F4 parce que voilà, on se dit, on va mettre les pions sur noir. C'est l'objectif. Ici, on avait une tactique. J'ai pas vu la tactique. Prise du roi, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, en fait, on a le cavalier qui n'est pas défendu, donc tout à fait. Tout à fait, je n'ai pas vu. Ici, on s'est dit, on va jouer simple, on va défendre le... Voilà, là, ici, bêtement, notre adversaire nous donne un pion, donc on le mange. On double. On replace le cavalier, la tour s'en va. Ici, on avait vu, on s'était douté que c'était le meilleur coup, parce que c'était un coup un petit peu multitâche. Il recule, on chasse le cavalier, il vient se placer, on vient mettre un échec, bien sûr. On prend le pion, je pense que le mieux, ça aurait été directement de doubler sur la 7ème colonne. Ce que je n'ai pas fait tout de suite en tout cas. Ici je mets l'échec, un autre échec. Et là je pense qu'il y avait effectivement un mat, parce qu'on vient bloquer bloquer le roi en fait. Ah oui, d'accord, très bien. On menace ça. Est-ce que j'ai raté d'ailleurs une fourchette ou pas? Oui, j'ai raté une fourchette bien sûr. Bien sûr que je rate une fourchette, mais c'est pas grave, on s'est dit on allait pousser le pion et ça gagne tout seul. On décale la tour, on pousse le pion parce que c'est le but. Ah, c'est vrai qu'on avait un échec. C'est vrai qu'on avait un échec, into on gagne le cavalier, mais bon, c'est pas... ça change pas grand chose. Et puis là, bah, la partie se gagne toute seule en fait, tout simplement. Et on arrive au mat de l'escalier. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, prenez soin de vous. Ciao, ciao.